Bonjour les amis, j'espère que vous passez une belle et une agréable journée malgré le confinement qui, comme vous le savez, va durer encore un petit moment. Je vais donc vous donner une petite vidéo sur la loi d'attraction et votre subconscient. Je vous dévoile tout ça après le générique. Comment vous sentiriez-vous si vous aviez quelqu'un à qui vous pourriez confier vos désirs les plus profonds et qui, comme une fée, pourrait réaliser tous vos rêves? Eh bien, vous avez une fée marraine en vous. C'est votre subconscient. Votre subconscient ne pense pas à ce qui est bien ou mal, ou à ce qui est mauvais ou bon. Il agit simplement en fonction de ce que vous lui dites. Il trouve le moyen d'obtenir ce que vous lui demandez. Alors, pourquoi tout ce que vous demandez ne se réalise-t-il pas? Parce qu'en cours de route, vous changez d'avis. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais il arrive que vous fassiez des remarques contradictoires sur vos propres désirs. Cela peut arriver et vous ne le savez même pas. Je vous donne un exemple. Vous visualisez tout l'argent que vous avez, comment vous le dépensez et combien il est merveilleux de ne plus se soucier de l'argent. Vous sortez de votre séance d'imagerie et à la seconde où vous vous rendez à la boîte aux lettres, vous êtes accueilli par une ou deux factures. Et instantanément, sans réfléchir, vous vous dites « Je ne vais jamais me sortir de mes dettes ». Vous vous êtes alors assis avec votre subconscient en lui peignant une belle image pour qu'il agisse. Puis, vous vous êtes retourné et avez affirmé que vous ne sortirez jamais de l'endettement. Ce genre de pensée fait que vos désirs se ralentissent. Il est vrai que la pensée positive a beaucoup plus de pouvoir que toute pensée négative. Mais on pourrait la comparer à 3 pas en avant et 2 pas en arrière. Votre subconscient est comme votre fée marraine. Il suffit de lui dire ce qu'il doit faire et il se met au travail. Le subconscient fonctionne très bien avec la répétition. Lorsque vous lui donnez une image encore et encore, il agit en vous donnant cette image. Si tous les matins à votre réveil, vous décidiez de prendre un cahier et de noter dessus tous vos désirs et tous vos buts, toujours en restant dans la gratitude, eh bien, votre subconscient va s'imprégner de vos désirs, fera tout ce que vous aurez demandé sur votre cahier. De nombreuses personnes importantes l'ont su et ont fait leur vie à partir de cette philosophie. Si vous lui dites que cela prend trop de temps, alors il agira en prenant trop de temps. L'impatience est l'un des obstacles qui peuvent ralentir votre désir de venir à vous. L'impatience crée des situations plus impatientes pour vous. Si vous pouvez penser et ressentir clairement ce que vous désirez exactement, alors dites à votre subconscient, même si vous devez vous tenir devant le miroir pour pouvoir le dire directement à quelqu'un, de se mettre au travail et de laisser faire, lâcher prise. Ma méthode personnelle consiste à écrire ce que je désire. Cela fonctionne pour moi depuis de nombreuses années. Je suis concentré et clair et j'écris mes désirs sur un cahier tous les matins à mon réveil avec gratitude. C'est ma forme personnelle de visualisation. Une fois que je les ai écrits, je dis à mon subconscient de s'y mettre. Et il n'y a aucun moment à perdre. Et je remercie mon subconscient d'être bon pour moi. Je l'envoie à l'univers et puis c'est tout. Je lâche prise. Je laisse l'univers s'occuper du comment et je me concentre simplement sur mon bonheur actuel et sur celui d'avoir obtenu ce que je désire. Ensuite, je prends de la joie dans ma vie et je m'attends à ce que mon désir soit pris en charge. Cela mettra peut-être une semaine, un mois, 2 mois, voire 6 mois, 1 an. Mais ça arrivera à chaque fois que je le demande. Sachez simplement qu'on s'occupe de vous et qu'on s'occupera de vous toujours. Et n'oubliez jamais de remercier votre marraine, la fée.